que le poids, la teneur en eau absorbée, c'est le poids frais. C'est-à-dire, quand vous plongez vos graines dans l'eau, 15 minutes après, vous les retirez, vous les pesez. C'est ça le poids frais. Moins le poids sec. Le poids sec, il est constant. Parce que vous l'avez calculé avant. Sur le poids sec, multiplié par 100. Ce qui va varier ici, c'est le poids frais. À 15 minutes, le poids frais va changer parce que la graine absorbe. En 30 minutes, elle absorbe encore plus d'eau. Donc, à chaque temps, vous avez la teneur en eau absorbée. Vous le faites aussi bien pour les 50 graines de maïs, aussi bien pour les 50 graines d'arachide, aussi bien pour les 50 graines de niébé. Ça veut dire que vous allez avoir un tableau. Je vais vous montrer ce que vous devez normalement avoir. Ces résultats affichés au niveau du tableau, ce sont les résultats que vous devriez avoir quand vous faites l'indivision au cours du TP. Après avoir calculé donc, le pourcentage de la teneur en eau absorbée, pour l'arachide, vous allez trouver ça, ces valeurs. Pour le maïs, ces valeurs. Et pour le niébé, ces valeurs. Constatez ici. Absorbe, comme il vient de dire, à la fin, absorbe plus d'eau que le. Qu'est-ce qui suit après? L'arachide. Et après, vous avez le maïs. C'est ça que vous observez sur le tableau. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire lors du compte rendu? Vous pouvez me relever ça? Oui. C'est ici? Oui. Là? Oui. Donc, on vous demandait de tracer les courbes. Donc, la figure sur laquelle vous avez trouvé les trois courbes. Des courbes qui ont cette allure, mais de manière plus exacte parce que donc vous avez les règles. Donc tout ce que vous pouvez constater ici, que si on vous demandait de faire l'analyse du tableau, qu'est-ce que vous dites? Si on vous demandait de faire l'analyse de la figure, donc là, ce que vous constatez ici, la teneur en eau absorbée augmente en fonction du temps, quel que soit les types de graines. Quels que soient les types de graines, vous voyez que la teneur en eau absorbée augmente. Mais, à la fin de l'absorption, qu'est-ce que vous avez? Donc, la teneur en eau absorbée par les niébés est beaucoup plus importante. Vous pouvez me donner la valeur exacte. Donc, voilà. Et celle de l'arachide, c'est 30. Et celle du maïs, 30. Donc, quand vous faites une analyse, vous ne dites que ce que vous observez. Et de manière vraiment claire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne comprend pas la courbe, quand il regarde votre analyse, il parvient à comprendre donc
ce que la courbe veut révéler. C'est ça une analyse. Donc vous regardez ici, la teneur en eau absorbée augmente en fonction du temps, quel que soit le type de graine. Mais en considérant les types de graines, elle est plus rapide ici, elle est moins rapide là, et vous donnez donc des valeurs. Oui. Oui, là, ça au moins, on veut juste vous montrer le plateau. C'est-à-dire la graine, quand on indique la graine, pendant les premières heures, vous avez une absorption rapide, et au fur et à mesure que le processus augmente, donc la teneur en eau absorbée se stabilise. C'est-à-dire que vous allez atteindre un plateau où vous n'avez plus donc une augmentation de la teneur en eau absorbée. Ça, c'est parce que c'est en 120 minutes. Ça veut dire qu'en 120 minutes, vous n'avez pas encore bouclé le processus. Mais si on avait laissé les graines pendant des heures, on allait arriver à des plateaux pour chaque type de graine, où on arrive à un niveau où la quantité d'eau dont la graine a besoin pour germer est atteinte. Quand cette quantité d'eau est atteinte, vous avez un plateau et ça se stabilise. Mais là, on ne voit pas carrément cette stabilité parce qu'on est juste à 120 minutes. Mais sinon, si on étalait le processus dans le temps, on arrivait à arriver à ces plateaux pour les trois types de graines. Mais ce qu'il faut noter ici, et qui est important, quand vous imbibez une semence, l'inhibition de la semence dépend de la nature des réserves. On vous dit qu'une semence a besoin plus d'eau qu'une autre, c'est par rapport à la nature des réserves. Quand la semence est riche en protéines, quand la semence est riche en protéines, ce que je suis en train de dire est important, quand elle est riche en protéines, elle a besoin plus d'eau qu'une semence qui est riche en glucides ou en lipides. Quand la semence maintenant est riche en glucides, elle a besoin plus d'eau pour germer qu'une semence qui est riche en lipides. C'est-à-dire, si je fais ça, H2O, ici j'ai moins, ici j'ai plus. Ici j'ai une semence qui est riche en protéines. Ici, une semence qui est riche en glucides. Ici, une semence qui est riche en lipides. Ça dépend en fait de la germination. Quand la semence est riche en protéines, elle a besoin plus d'eau pour germer qu'une semence qui est riche en glucides. Et une semence qui est riche en glucides a besoin plus d'eau pour germer qu'une semence qui est riche en lipides. Donc, la demande en eau de la semence dépend de la nature de ses réserves. Oui. C'était la question qu'il fallait poser. Parce que si, et certainement il y a presque 99% de la salle n'allait pas voir ça. Oui. 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 Ah, c'est pourquoi c'est la question qu'il fallait poser. Pourquoi, si on se base sur ce que je viens de dire, pourquoi on a ça? En principe, encore pas. Mais ça s'explique. Ça s'explique parce que tout simplement, on est à 120 minutes. Mais si on laissait le processus continuer, on allait avoir une inversion.
Et encore l'autre phénomène qui explique cela, quand vous prenez les niébés, mais le maïs, regardez le maïs, les membranes sont cornées, c'est très dur. C'est ce qui explique cela. Les membranes sont cornées, c'est très dur. Même si les réserves ont besoin d'eau, l'eau trouve des difficultés pour pénétrer les téguments. C'est ce qui explique cette lenteur de l'entrée de l'eau au niveau du maïs. C'est ça qui l'explique. Par contre, quand vous prenez l'arachide et les niébés, les téguments sont très légers et l'eau traverse rapidement. C'est ce qui explique cela. Parce que tout simplement, quand vous tapez dans Internet, vous regardez le maïs, on vous parlera donc des membranes qui sont très cornées, c'est dur, et ça crée une barrière à l'entrée de l'eau. C'est ce qui explique cela. Mais en réalité, en termes de pourcentage, le maïs a besoin plus d'eau que l'arachide pour germer. Donc voilà si par exemple on était en train de faire le DP en même temps, à la fin, voilà les résultats que vous devriez avoir. Cela ne veut pas dire que forcément ici vous allez avoir 23,98 parce que vous allez travailler sur des graines, mais la tendance va rester la même. Ça ne changerait pas. L'autre facteur important qu'il faut vraiment noter, ici, à T0, et l'erreur que les étudiants font, quand ils tracent les courbes, toujours à T0, ça commence par l'origine. Ça veut dire que à T0, la Grèce n'avait pas d'eau. C'est bien faux. À T0, on vous dit que la graine contient 15 à 10% d'eau. Ça veut dire que c'est cette valeur que vous devez reporter à T0 avant de faire le calcul des eaux. Parce que si la graine ne contient pas d'eau à T0, ça veut dire que ce n'est pas une graine. Ça a été séché, non, il n'est plus là. L'embryon est mort. Donc, et cela, ça revient souvent, cette erreur. Et donc, à T0, il faut prendre, quand vous avez pesé, vous avez le poids. Donc, vous faites les 10%, c'est ça qui représente l'eau à T0. Et donc, ça commence par l'origine des courbes commence donc par cette valeur, suivant les semences. Donc, cette teneur en eau initiale, donc n'est pas toujours la même. Donc, c'est ça que vous devriez avoir. Et donc, dans le compte rendu, on vous demandait de tracer ces courbes, d'analyser, d'interpréter. L'interprétation, c'est ce que on vient de faire. On a parlé de la nature des réserves et on a expliqué pourquoi ici la teneur en eau au niveau du maïs est inférieure donc, à celle de l'arachide. Donc là, on essaie d'amener des éléments d'explication. Après ceci, on vous demandait de désigner la graine d'arachide, coupe sagittale, donner le nom de genre, le nom d'espèce, dire la nature de la réserve.
Est-ce que c'est des réserves lipidiques? Est-ce que c'est glucidique? Est-ce que c'est protéique? Quand vous prenez les 3 types de graines, quelles sont la nature des réserves de la graine d'arachide? Lipidique. Elle est Lipidique. celle du maïs, glucidique, et celle du niébé, protéique. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, on vous dit souvent que le niébé est la viande des pauvres. Parce qu'elle est riche en protéines. Si on parle de protéines, on pense au poisson et à la viande. Donc si vous n'avez pas de l'argent pour acheter de la viande et du poisson, achetez avec 50 francs, vous avez du niébé et vous faites une navette dans vos chambres. D'accord? Donc on donne souvent la viande des pauvres. C'est très riche en protéines. Et donc là, pour mettre en évidence l'huile plus rouge sous l'endroit, ça vous donne une coloration orange. Par contre, pour l'amidon, qu'est-ce qu'on faisait? Amidon plus polyurée, ça donne une coloration bleue violacée. Et pour les protéines, vous avez 2 types de réactions, la réaction xanthoprotéique et la réaction de diurée, que vous avez vu également en première. Vous tapez dans le net, réaction de diurée, réaction xanthoprotéique, vous dit les différentes étapes. Donc c'était ça le compte rendu. Et ça, chaque étudiant le faisait, et il y avait une correction, une note. Donc voilà ce que vous devriez avoir si le DP était déroulé et que vous aviez manipulé ensemble. Et après, qu'est-ce que vous faisiez? Donc voilà, pour analyser et interpréter.